Peut-on louer une passoire thermique en 2026, 2027 et 2028? On va se poser la question suite au nouveau projet de loi qui vient d'être annoncé ce jeudi 23 avril par le Premier ministre Sébastien Lecornu. On va voir ce qu'il y a dans ce projet de loi, on va voir comment on va être impacté et on va voir aussi dans quel contexte ça se met en place. Alors actuellement en France, il y a une pénurie de logements qui est gravissime. Donc 2,8 millions de ménages qui sont actuellement en attente d'un logement social. C'est le record historique. En 2024, seuls 82 000 logements sociaux ont été financés, soit le niveau le plus bas depuis 2020. Donc problème au niveau de la construction, pas suffisamment de projets de construction immobilière. Et aussi énormément, donc des millions de logements manquants. Le mal logement, donc Fondation Abbé Pierre, le rapport 2026, selon le dernier rapport, 4,2 millions de personnes sont considérées comme mal logées, sans domicile, en habitat indigne ou en situation de surpeuplement accentué. 350 000 personnes sont sans domicile fixe en France. Suite à ça, évidemment, le fait d'interdire la location des passoires thermiques, c'est-à-dire les logements qui ont des DPE à F ou à G, poserait évidemment problème. Donc, rétro-pédalage du gouvernement. C'est pas une surprise, hein. Ça, je l'avais anticipé il y a plusieurs années. Je savais que c'était pas applicable. Donc, je suis pas vraiment surpris. Il y a que des mesures de rétro-pédalage, donc celle-ci, donc le projet de loi qu'on va voir. Mais il y a eu aussi, il y a quelques mois, le changement du calcul du DPE, pareil, pour rehausser les notes parce que on ne peut pas se permettre de mettre les locataires à la rue. Alors, inversion de la règle de location. Donc auparavant, les travaux devaient être réalisés avant la mise en location. Donc interdiction de louer les DPE G dès 2025, puis les F en 2028. Donc il y avait obligation de faire des travaux de rénovation énergétique pour faire remonter les notes avant la location. Et bien ça, le projet de loi met fin en fait à cette obligation. Donc désormais, le gouvernement veut autoriser la mise en location de ces logements à condition que le propriétaire s'engage formellement à réaliser les travaux de rénovation énergétique après l'entrée du locataire. Donc avant, c'était avant l'entrée du locataire, faire les travaux, obtenir un DPE qui permette de louer, c'est-à-dire pas F ou G. Maintenant, c'est juste un engagement du propriétaire de faire des travaux après la mise en location. Autant dire, rien. Ou presque. Autant dire autoriser la location des passoires thermiques. Devrait faire passer une loi pour nous dire que finalement c'est autorisé. Ce serait plus simple en fait, plus clair, parce que là c'est juste une farce en fait. Donc les délais accordés pour les travaux, pour bénéficier de cette flexibilité, le propriétaire doit signer un contrat avec une entreprise. Les délais qui sont prévus, c'est 5 ans pour les maisons individuelles et 3 ans pour les appartements en copropriété. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous avez un DPE à G, vous avez le droit de le louer. C'est une passoire thermique, mais vous avez le droit de le louer. Mais vous devez signer un contrat avec une entreprise où vous vous engagez avec cette entreprise à faire donc les travaux de rénovation dans les 3 ans si c'est un appartement, dans les 5 ans si c'est une maison. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que ces contrats qui engagent le fait de faire des travaux énergétiques peuvent avoir des clauses d'annulation. Donc, il suffit de signer un contrat avec une clause d'annulation. Le locataire rentre. Oui, nous allons bien faire les travaux énergétiques comme prévu au contrat. Une semaine après l'entrée
du locataire et la signature du contrat, vous envoyez un recommandé à l'entreprise. Finalement, je ne vais pas le faire. Voilà. Tout ça pour ça. Tout ça pour en arriver là. Et donc, toute cette frayeur et cette angoisse des propriétaires de ne plus pouvoir louer leur logement pour arriver à rien. Alors vous allez me dire, oui mais Marc, t'es gentil, mais quand on va arriver aux 3 ans de location, le locataire peut dire, vous vous étiez engagé à faire des travaux de rénovation énergétique et ça n'a pas eu lieu. Vous êtes en faute, monsieur? Ouais. Sauf que ce moment n'arrive jamais. Puisque les contrats de location, donc je prends par exemple la location meublée, la durée moyenne d'une location meublée est de 2 ans. Donc on n'arrive jamais aux 3 ans en fait. Moi je le vois sur mes appartements à Paris, les locataires restent en moyenne un petit peu moins de 2 ans. Donc ça veut dire qu'une fois que le locataire est parti au bout de 2 ans, rebelote. Nouveau locataire qui rentre, on a toujours un DPE âgé, on doit toujours s'engager à faire les travaux énergétiques pour cette nouvelle location et on a de renouvellement d'un délai de 3 ans pour faire les travaux, clause d'annulation, je fais pas les travaux. Voilà, encore des usines à gaz que fait le gouvernement. Donc là c'est bon, là c'est un peu la fête du slip. Alors l'objectif c'est quoi? Leur objectif c'est fluidifier le marché locatif. Donc cette mesure vise à éviter une pénurie de logements sur le marché, qui est déjà gravissime puisqu'il y a déjà plus de 4 millions de personnes mal logées, même 5 millions. Le gouvernement estime qu'elle permettra de maintenir et de remettre en location 700 000 logements d'ici 2028. Parce que s'ils ne font pas ça, aux 4,8 millions de mal logés va se rajouter 700 000 logements interdits à la location. Ce sera à plus de 5 millions de... Ça représente quand même, la France compte 5,4 millions de passoires thermiques, c'est énorme, donc classé F ou G. Ça représente 14,4% du parc immobilier. Donc c'est très significatif. Ça veut dire mettre à la rue 14% des Français. Avec tous ceux qui sont déjà à la rue. Ou qui vivent dans des habitats indignes. Je crois que le gouvernement, il vient de se prendre le mur de la réalité. Il vient de comprendre qu'il ne suffit pas de décréter, de faire des travaux énergétiques. Les propriétaires, déjà, ils ont la tête sous l'eau, ils sont ultra taxés. Les rendements locatifs sont très faibles. Donc, qui a encore envie d'investir dans l'immobilier en France? Ça explique aussi que les projets de construction sont en chute libre. Alors, les autres mesures du projet de loi, l'extension du dispositif Jeanbrun, incitation à l'investissement locatif dans l'ancien, aux maisons individuelles avec un abaissement de la part des travaux requis de 30% à 20%, machin. Bon, ça, je pense que ça ne fonctionnera pas. Toutes ces petites ristournes fiscales et tout, en général, ça ne marche pas. Renouvellement urbain, lancement d'une 3e génération de rénovation urbaine pour la décennie 2030-2040. Ok. Donc c'est un recul assumé sous couvert de pragmatisme. Pragmatisme, j'aime bien ce mot. Si seulement ils pouvaient le mettre à l'ordre du jour dans toute leur politique et toutes leurs décisions, je pense que la France pourrait vraiment aller beaucoup mieux. Bien que le Premier ministre Sébastien Lecornu refuse de parler d'abandon écologique, il justifie ce changement de méthode par la nécessité d'être raisonnable face à la crise du logement, tout en conservant l'objectif final de rénovation du parc immobilier. Je pense être raisonnable. Vous voyez, être raisonnable. Des millions de personnes mal logées. Je pense que la France n'a pas les moyens de mettre en place une politique aussi restrictive au niveau de l'énergie. On ne le voit pas dans plein de pays qui sont au même niveau de pauvreté que la France. On ne peut pas se permettre ce genre de choses. La priorité, avant d'avoir des logements
qui ne sont pas énergivores, bah, la priorité c'est de loger les gens et de leur mettre un toit sur la tête quand même. Sinon, ça va être une tente au canal Saint-Martin. Et la tente, elle a un DPE de je sais pas combien. Alors avant ça, on avait eu quoi? Parce que c'est tout un ensemble de mesures de rétropédalage. On avait eu le changement des règles du DPE. Donc le calcul, pour rappel, le calcul du DPE, savoir si on est F ou G, etc., c'est un calcul extrêmement complexe qui relève plus de la taromancie ou de l'astrologie plutôt que de la science. C'est pour ça d'ailleurs qu'il change tout le temps le mode de calcul qui est complètement buggé. Alors le nouveau mode de calcul qui était donc applicable au 1er janvier 2026 avait pour but de rehausser les notes pour que ce qui était considéré comme passoire avant ne soit plus considéré comme passoire. C'est une manière de faire aussi. On pourrait mettre, c'est comme les mauvais élèves en fait. Au lieu de leur mettre des tôles, on leur dit tous ceux qui ont eu 5 sur 20, on leur met 12. Ça fonctionne. Il n'y a plus de passoire. Donc le gouvernement qui souhaite corriger un biais du DPE, il n'y a pas qu'un biais, c'est juste le DPE en lui-même est un bug manifeste. Donc biais du DPE actuel qui pénalise les logements chauffés à l'électricité par rapport à ceux chauffés aux énergies fossiles, gaz, fuel. L'idée est de mieux refléter le prix énergétique français qui est largement décarboné grâce au nucléaire. Le changement technique majeur qui a eu lieu, c'est le point central de la modification, c'est le coefficient de conversion de l'énergie primaire pour l'électricité actuellement est de 2,3. À partir de 2,26, il passera à 1,9. Donc dans leur calcul, ils changent le curseur, changent une valeur de façon totalement arbitraire. Ce changement technique diminue mathématiquement la consommation d'énergie primaire affichée sur le diagnostic pour les chauffages électriques. Il n'y avait aucune raison que le chauffage électrique soit mal noté par rapport aux autres chauffages. Mais ça, c'est un bug parmi des dizaines, voire des centaines. L'algorithme en lui-même est un bug. Voilà, donc sont sortis de la catégorie, environ 850 000 logements sur les 5,8 millions classés F ou G devraient sortir de cette catégorie grâce à ce nouveau calcul. C'est facile, hein? Ils ont changé. Moi, je propose une formule très simple. Là, vous avez baissé le coefficient de 2,3 à 1,9. Vous le baissez à 1,2. Ouais, 1,2, c'est bien, je pense. Ouais. Comme ça, on va avoir 3 millions de logements qui vont être de nouveau plus considérés comme des passoires thermiques. Sinon, on fait la réforme actuelle du projet de loi, c'est-à-dire même si c'est une passoire thermique, vous pouvez quand même la louer, dans la mesure où vous avez fait un vœu de faire des travaux que vous ne ferez jamais. Les petites surfaces, donc cette réforme là, du changement du calcul de DPE, bénéficie aux petites surfaces, particulièrement aux logements de moins de 40 mètres carrés, souvent équipés de ballons d'eau chaude électriques qui pesaient lourdement sur les notes DPE. Donc, ça, c'était une bonne nouvelle. Ça permet aux propriétaires de continuer à louer leurs biens sans avoir à entreprendre de lourds travaux des rénovations énergétiques immédiats, qui n'avaient aucun sens, puisque avoir un ballon d'eau chaude à l'électricité, c'est très bien. Et même énergétiquement parlant, il n'y a aucun problème, donc il n'y a pas de travaux à faire en fait. C'est un peu comme le diesel et l'essence. À un moment on dit « Ah, le diesel c'est très bien », après on vous dit « Ah, c'est nul en fait », après on dit « C'est très bien ». C'est comme le nucléaire, un coup ça dépend. Voilà, donc pour rappel, les logements classés G sont interdits à la location depuis le janvier 2025. Classés F seront interdits à partir de 2028, enfin interdits, mais en fait autorisés avec le nouveau projet de loi s'il passe, puisque il suffira de promettre de faire des travaux. Voilà les amis, écoutez, c'est une bonne nouvelle pour tous les propriétaires, les investisseurs locatifs quand même. Ça va dans le bon sens. Le sens de ne rien faire, de ne pas faire de travaux et de pouvoir continuer à louer tranquillement comme c'est le cas dans la plupart des pays du monde où on ne se prend pas la tête avec ça. Voilà les amis.